sommes sur le circuit de Montmagny et Jacques, nous avons avec nous le Grand Cherokee SRT. Maintenant, il n'y a plus de 8, c'est le SRT dans sa nouvelle appellation. Et il est muni du fameux moteur 6,4 litres, 475 chevaux, transmission à 8 vitesses. On va donner le prix tout de suite. 84 000 pour ce véhicule, mais il est tout équipé, toit panoramique même, dans cette version quand même sportive. Il y a plusieurs modes de conduite et c'est le mode track qui a retenu mon attention. C'est pour la raison qu'on l'a mis ici sur le circuit pour pouvoir l'essayer, le comportement. Et c'est la première fois qu'on met un tel véhicule sur un circuit. Puis ça a valu la peine parce que c'est assez impressionnant. Oui. Généralement, les manufacturiers lorsqu'ils nous présentent leur véhicule, on est souvent appelé à aller hors route avec ces types de véhicules-là. On fait attention, les ROF, quelqu'un qui nous dirige, etc. Pour vraiment rouler hors route et que ce soit à ne pas détruire un véhicule au complet. Ben oui. Alors, ici, sur le circuit, bien entendu, on n'avait personne pour nous guider, mais on avait une bonne idée où passer, où aller. Et ça a permis de voir comment ce véhicule-là se comportait. Je suis agréablement surpris. Moi, un Jeep Grand Cherokee, Daniel, ça ne m'impressionnait pas. Mais je suis obligé de te dire que celui-là, il est vraiment touché. Ouais, parce que c'est un véhicule qui a une bonne performance, le moteur est puissant, la transmission 8 vitesses fait un travail extraordinaire. Sur le circuit ici, bien, c'est un véhicule avec des palettes au volant avec lesquelles on peut vraiment passer les vitesses, tu sais, lorsque tu veux rétrograder, c'est facile. Et en courbe, si tu es en courbe de vitesse, on peut augmenter de la vitesse. Alors, c'est un véhicule qui colle bien. Il faut dire qu'on est juché haut sur les pattes. Le centre de gravité est élevé. Ben oui. Mais le véhicule est équipé avec des Pirelli. On est dans la série de 45, le Pirelli 20 pouces. Alors, c'est des chaussettes assez grosses, assez larges. Et c'est très doux. C'est ma surprise et la douceur de ce véhicule-là. Alors, lorsqu'on aborde un virage, bien entendu, on va être transporté d'un bord de siège à l'autre parce que le siège qu'ils ont monté à bord des Grandes Cherokee, Daniel, c'est incroyable que la tenue il y a du support partout. Donc alors que ce soit le conducteur ou le passager, tu as vraiment une bonne retenue. Et c'est pas un siège dans lequel tu te sens pris ou que tu te sens inconfortable. C'est un véhicule qui tient là. Et merci aux Suèdes, parce que cuir Napa et Suède fait en sorte que c'est pas 100% cuir, donc tu glisses pas sur le siège, tu restes en place. C'est ça. Alors, j'ai aimé ça. J'ai aimé le volant. Le volant, le boudin du volant, là, c'est pas un petit volant. C'est un boudin de volant qui est là avec des bons accroche-pouces dedans. Et quand tu as les mains dessus, le volant, crée-moi que c'est toi qui conduis. Alors, tout ça fait que tableau de bord, visibilité, il y a un grand confort à l'intérieur de ce véhicule-là. Et je remarque aussi que la finition est en progrès beaucoup. C'est ce que je reprochais antérieurement sur les anciens Grand Cherokee ou Cherokee. C'était la finition que je trouvais qui n'était pas à la hauteur. Mais quand on regarde le Grand Cherokee qu'on a ici, le SRT, je vous dire quelque chose, là, c'est pas gênant. Le prix est là, 84 000 mais même on fait de l'économie si on compare à la concurrence, là, au M5, M6, AMG 63 chez Mercedes et surtout Porsche Cayenne, parce qu'on va aller chercher la même puissance, on va payer plusieurs dizaines de milliers de dollars de plus. Et tu le dis, on paye un prix qui est quand même, somme toute, élevé, mais raisonnable. Avec un toit panoramique sur un véhicule de ce type-là, c'est quand même assez étonnant. D'habitude, on ne voit pas ça. Le choix des matériaux, l'assemblage, l'insonorisation, parce que, oui, on le met sur la piste, il fait le travail, c'est peut-être pas sa place naturelle, mais il fait quand même le travail, il est impressionnant. Sur la route, tu vas aller chercher un confort, l'insonorisation est incroyable. Oui. Alors, dans l'ensemble, ils ont fait tout un travail, puis ça m'amène à un point, Jacques, je me questionne. On se fait dire à chaque nouveau modèle, « Hey, on a une nouvelle plateforme. On a une nouvelle plateforme, 20 plus rigide en torsion, 40 plus solide, plus d'acier haute intensité, plus ci, plus ça, nouvelle façon de construire des véhicules. » On ne nous lâche pas une seconde avec ces fameuses nouvelles plateformes. Et là, on a un véhicule qui a une plateforme, une ancienne plateforme de Mercedes, du ML. Du ML, là, on s'en souvient même plus du ML. Et wow! T'imagines-tu à quel point ça fait le travail encore? Puis en plus, on a un toit panoramique qu'on ne devrait pas avoir sur une voiture super sport. Alors, ça enlève la rigidité. Ça reste que le travail fait à la base de ce véhicule-là est assez impressionnant. Oui. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, encore une fois, tout l'espace intérieur qu'il y a, l'espace cargo en arrière, que tu peux monter beaucoup de choses selon les besoins.
visibilité. Visibilité, c'est une des choses qui m'a frappé en premier, c'est qu'on voit bien tout le tour du véhicule. Et tous les équipements montés en bord qui rentrent la conduite facile, la sécurité au volant, les systèmes adaptatifs. On dit quelque chose, quand on achète là, une Porsche, une Mercedes, une BMW, à chaque fois, on achète un Crest. Et avec le Jeep, c'est vrai que le Jeep a aussi une renommée qui n'est pas surfaite, là, mais avec Jeep, on achète quelque chose qui est encore plus nord-américain, qui est plus nous. Et moi, j'aurais du plaisir à rouler avec ce véhicule-là pendant une bonne période de temps. Bien là, on va attendre parce que dans pas longtemps, on va essayer le Trackhawk parce qu'il y a une version à 707 chevaux qui arrive. Oui. Mais 475, c'est pas méchant, là, Daniel. Bien, déjà, je pense que les exploiter au complet ici, sur ce circuit-là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Les 707 chevaux, ça risque d'être épeurant. Ouais. Et on ne parlera pas d'économie parce qu'ici, on l'a vraiment tordu un peu. Là. On était dans les 17 à s'occuper beaucoup du circuit. Mais on roule beaucoup plus proche de 13 à 14 litres au 100 avec un moteur semblable. Alors, somme toute, c'est raisonnable. Ça se compare avec ce qu'il y a de puissance sur le marché. Et bravo. Bravo à Jeep d'avoir développé un véhicule comme ça qui me donne du plaisir. Absolument. Merci, Jean.